Donc le CEE, contrat particulier à l'animation, qui se trouve dans le Code de l'action sociale et familiale. Code qui contient toutes les lois qui concernent les ACM, ainsi que le travail social. Donc le CEE, pour pouvoir le faire, il y a des conditions. Donc d'abord, c'est une participation occasionnelle. D'accord? C'est occasionnel. Et ça, c'est la caractéristique première du CEE. Occasionnel, pour que ça soit occasionnel, c'est 80 jours par an. Maximum. On a vu hier que si on faisait 148 jours de CEE, c'était une qualification en CDI. Hein. Alors, pour l'animation, pour la direction, ou la formation. Les directeurs BFD, ils ont un CE là, du coup. Oui. En général, si les animateurs ont un CE, les directeurs aussi. Okay. Les formateurs aussi peuvent avoir un CE. Pour du BAFA et du BAFD. Dans le cadre d'un ACL. Donc on peut avoir du CE sur séjour de vacances, centre de loisirs, séjour spécifique, etc. Scoutisme si c'était pas du bénévolat. Mais aussi, vacances adaptées. Donc il faut l'agrément spécial, vacances organisées, vacances adaptées organisées, qui existe depuis la loi handicap. Et ce qu'on appelle dans le travail social des transferts. Donc un transfert, grosso modo, c'est des jeunes ou des adultes d'ailleurs, d'une structure qui accueille des personnes handicapées pour une classe découverte. On va le dire comme ça. Ouais, transfert, ouais, c'est pas génial, c'est vrai. Mais donc ça, ils ont le droit. Voilà. Donc pour les personnes handicapées. C'est les seuls cas où un CE peut être conclu. Un cuisinier sur une colo, s'il n'est pas bénévole, il est au moins en CDD. Puisque c'est ni une fonction d'animation, ni de direction. Alors, il y a une dérogation donc, au droit du travail. Ça déroge sur le temps de travail. Le repos quotidien. Donc le repos quotidien, normalement, c'est 11 heures de suite, entre 2 journées travaillées. En CE, on peut arriver à 8 heures. On peut même supprimer le repos quotidien. C'est le cas des colos. En général, on est sur une suppression du repos. Par contre, derrière, si on le supprime, il y a des repos compensateurs. Alors, parmi ceux-là, il y en a donc à prendre durant le séjour. Il y a le repos hebdomadaire, quand même, celui-là on le garde, mais qui n'est pas obligatoirement le dimanche. J'ai un repos de 24 heures tous les 7 jours à avoir en CE. Et mon repos compensateur, il y en a 2 types. Il y en a à prendre durant le séjour et plein d'heures à prendre après le séjour. Les heures après le séjour ne font pas partie du contrat CE. Vous êtes censé les respecter puisque c'est la base de calcul, c'est qu'on a besoin de 11 heures de repos quotidien. Et sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, votre corps se fatigue quand même pas mal, surtout en colo. Et donc, vous êtes censé prendre les heures de repos compensateurs qui sont dues, mais qui ne sont pas payées. Non, le 11 heures, c'est le temps de repos qui est normalement prévu par la loi. D'accord ?
En 2012, il y a eu une plainte d'un animateur qui s'est plaint qu'en CE, il n'avait pas eu ses 11 heures de repos. Donc, il y a une circulaire qui est sortie et qui a dit ben, comment est-ce qu'on calcule le repos maintenant. Donc, c'est fixé depuis 2012. Donc, on a des repos au bout de 3 jours, par exemple. Au-delà de 3 jours, on a droit à 4 heures de repos à prendre pendant le séjour. Donc, c'est des temps où vous n'êtes pas à disposition de l'employeur. Voilà. Il y a des repos hebdomadaires à prendre tous les 7 jours, 24 heures de suite. Et ensuite, comme il manque encore des heures de repos, ces heures de repos se cumulent à la fin. Que vous êtes censé prendre, mais vous n'êtes pas payé pour ça. Par contre, si vous êtes en repos compensateur obligatoire, là, vous êtes payé. Vos 4 heures de repos, au bout de 3 jours, elles doivent être payées. Donc il y a du obligatoire et du après. Alors sur mon site WordPress, vous trouverez la calculatrice pour savoir à combien vous avez droit, en fonction du nombre de jours de CE, sachant que au bout de 21 jours de CE, tous les repos doivent être pris. Donc il n'y a pas moyen d'avoir un CE de plus de 3 semaines. Un employeur qui ferait un CE d'un mois, il est hors des clous. Hors des clous, ça veut dire que c'est plus un CE, mais un CDD ou un CDI. Ouais. Parce qu'au bout de 3 semaines, des repos, il vous en faut pas mal. Hein. Vous avez cumulé quand même plusieurs heures. Voilà, donc, le salaire, quoi. On ne peut pas parler de salaire, puisqu'on est sur... ça tient plus de l'indemnité de travail que d'un salaire réel. Un salaire, en général, c'est payé à l'heure quand même. En fait, l'indemnité, c'est au minimum, on peut faire plus, 2,2 heures par jour au SMIC brut. D'accord? Donc, vous pouvez avoir un CE et être payé 24 euros de la journée. On trouve des organismes qui payent 30, 40, 50, 60, 80, 90, ils sont libres. Ça, c'est le minimum. D'accord? Et ça, c'est lié au contrat. C'est le CE qui fait que c'est au moins 2,2 heures de SMIC. Voilà. Mais librement, si l'organisme veut vous payer 80 euros, il vous paye 80 euros. C'est rare, évidemment, parce que, surtout sur une colo, où finalement c'est quand même les parents qui payent à la fin. Hein, le salaire des émetteurs sur une colo, ça vient pas de l'État, hein, d'une manière globale. Donc qui paye? Les parents, ou le CE, mais à la fin c'est quand même les parents qui payent. Hein. Ils payeront toujours un truc. Donc sur un budget d'une colo, la partie salaire, grâce au CE, permet qu'il y ait plus d'enfants qui viennent. Si on était en CDD, c'est pas compliqué, quasiment on triple le budget. Si on compte que vous travaillez 18 heures par jour. En centre de loisirs, le CE, alors en centre de loisirs périscolaire, à vous payer 36 mercredis, je pense qu'au prud'homme c'est requalifié. Parce qu'on est plus sur un besoin occasionnel. D'accord? C'est le principe premier. Occasionnel. C'est-à-dire que c'est un besoin ponctuel. Une colo, typiquement, ça rentre dedans. Vous voyez, c'est un contrat de 15 jours, 3 semaines pour les grosses colos. On est sur l'occasionnel. Un centre de loisirs qui vous fait un contrat CE pour 36 mercredis de suite, tous les mercredis, toute la journée, ça correspond à un emploi permanent, à un besoin permanent. Donc, besoin permanent, CDD ou CDI. Même si, effectivement, c'est qu'un contrat de 10 heures ou 7 heures, il n'empêche que le CE, l'organisateur risque une requalification en CDI rapide. Première plainte en prud'homme, ça passe, hein. Boum. Parce que prouver le caractère occasionnel, quand c'est 36 mercredis de suite, on n'est plus sur l'occasionnel. Alors, sauf cas particulier, c'est-à-dire que c'est un contrat d'engagement éducatif, c'est-à-dire que si c'est votre volonté à vous de donner du temps et d'être indemnisé par grand-chose, vous avez le droit. Mais si c'est l'organisateur qui vous oblige à signer un CE pour 36 mercredis,
À mon avis, il est hors des clous. D'accord? Donc, on peut garder la partie volontaire sans aucun problème. Vous avez des associations qui, effectivement, n'ont pas de sous, font ce qu'ils peuvent pour les gosses, libre à vous de vous engager avec eux. Et tant mieux, si l'UDICPOP vient. Mais si c'est pas une petite association qu'on vous embauche tous les mercredis, le CE est discutable. Oui, mais par exemple, là, par rapport au transfert, on va dire, quand on a parlé de CDI, eux, ils ne veulent pas, mais sur le prix-là, par exemple, si ça s'est dédié à un CDI, moi, personnellement, je ne vois pas aller après dans cette structure. Alors, ça, après ce qui se passe une fois que les prud'hommes t'auront qualifié, tu as bien le droit de pas d'interrompre ton CDI, c'est pas un problème. Mais ça veut dire que si tu es en CDI, si le prud'homme considère que ça devrait être un CDD ou un CDI, tu es payé à l'heure. D'accord, ok. Ça change. Vous avez vu, hier, on a vu des jurisprudences de requalification de CDE en CDI ou en CDD. Ce qui se passe, c'est que le salaire, au lieu d'être à la journée, il devient à l'heure. Hein. Donc, une journée de travail de 8 heures, c'est au moins 80 € en CDD. On est loin des 30. Hein. Et si j'ai 36 mercredis, et que je bosse mes 8 heures par jour le mercredi, ça va rapidement gonfler la facture. Hein. Sans compter que, donc, effectivement, ensuite, la fin du contrat correspond à un licenciement, etc. Hein. Un employeur qui se fait requalifier à CE périscolaire en CDI, il est très mal. Hein. Parce que quasiment, il manque 50 € par jour. Hein. C'est ça. 50 fois 36, ça fait combien? Vite fait. 3 fois 5, 15. 1500. 1500. 1800 € qui manquent. Hein? Voilà. C'est la différence. Hein. Et ça pour chaque animateur, et pour chaque contrat, et pour chaque jour. Si vous avez 3 animateurs au prud'homme qui sont à 36 mercredis en CE, les 3 vont au prud'homme, c'est 3 fois 1800. Hein. Plus les indemnités de licenciement, etc. Donc, un employeur, je me méfierais. D'autant plus que, d'une manière générale, maintenant que le mercredi est toujours du périscolaire, depuis 2018, les syndicats et les ministères préviennent que le CE n'est pas le contrat le plus adapté. Pour ça, il y a des textes là-dessus. Hein. Voilà. Alors, le CE est interdit. Alors, interdit de le faire aux animateurs qui travaillent à temps plein en périscolaire. Pour animateur ou directeur. Hein. Un animateur qui est en CDD à temps plein, ou en CDI à temps plein, sur le périscolaire, je n'ai pas le droit de lui faire un CE. D'abord, il est à temps plein, donc je prendrai la place d'un chômeur. Et en France, le vol de travail est puni. Voilà. Je ne peux pas faire un CE non plus pour quelqu'un qui gère à temps plein ou à temps partiel une structure et qui, à l'occasion d'un stage de formation, serait payé comme en CE. S'il est en CDD sur la structure, je dois juste augmenter ses heures. Je ne peux pas lui faire un CE pour l'occasion. Je travaille à l'IFAC, par exemple. L'IFAC gère des accueils périscolaires et extrascolaires et fait des formations BAFA et BAFD. Si l'IFAC utilise un de ses animateurs ou directeurs comme formateur, ça ne peut pas être un CE. Par contre, je vais lui compter ses 80 heures de plus.
où je les compte sur son quota d'heures de CE, de CDD. Sur les 1600 secteurs qu'il est censé faire dans l'année, il y en aura 80 qui seront à stage PAFA. Une question. Oui. Imaginons que bah, du coup, je travaille à l'apprentissage voilà, sur la structure et je dois demander un CE sur une autre structure ou pas, si ça ne gêne pas. C'est à plein temps? Ouais. Non. Encore une fois, hein, en France, on protège les travailleurs et les chômeurs. Un travailleur à temps plein qui augmenterait ses heures volerait du travail à un chômeur. On le voit pas souvent comme ça, mais en vrai, c'est ça. Alors peut-être que sur des contrats d'une dizaine d'heures, c'est pas très grave. Tu vois. Mais un CE sur 3 semaines, par exemple, quand tu es en congé payé, tu es censé te reposer. Et pas travailler à la place. Là, alors, Et du coup, c'est pas compté comme extra, ou si par exemple, attends, j'ai 3 semaines de vacances sans doute, les 3 premières semaines d'août, on n'a pas le droit de faire autre chose de rémunérer tout ça. c'est ça. Tu peux le faire bénévolement, Nicolo, c'est pas un problème. Mais si tu es déjà à 35 heures et que tu es sur tes congés payés, que tu fais un CE, tu te fais payer pour un nouveau travail, il faudrait théoriquement l'accord de l'employeur. Et du point de vue de Pôle emploi, ça serait du vol de travail. Par contre, tu es libre de le faire bénévolement. Sur le bénévolat, il n'y a pas de problème. Hein. On fait ce qu'on veut. Hein. Mais moi, j'ai une autre question. C'est ce que j'ai fait. Par exemple, on a annualisé à 35 heures. Moi, j'ai annualisé à 35 heures. Alors, ça veut dire, est-ce que je peux compenser mon travail jusqu'à 48 heures à l'année? Je veux dire, trouver un autre travail de, par exemple, une dizaine d'heures. Parce que de toute façon, même si je fais, imaginons, 50 heures sur une semaine et qu'après j'ai 10 heures sur mon autre travail, ça va être annualisé sur l'année, après, de toute façon, sur mon premier travail. Donc, est-ce que ça gêne? Le principe, toujours, si tu as un temps plein, tu es censé laisser le travail aux autres. Voilà. Tant que tu n'es pas à temps plein, tu peux compléter les heures avec un autre contrat, c'est pas un problème. Quand tu es à temps plein, après, ça devient du vol de travail. Je comprends les besoins, hein. Il n'y a pas de dérogation sur les apprentissages? Ben non. Oh. Un apprentissage, c'est encore pire que ça. C'est encore plus protégé. Alors, Ils le savent comment? Par contre, si on triche ou pas? en voyant les contrats. À un moment donné, encore une fois, chaque employé est déclaré à l'URSSAF, à l'avance. Donc, au moins 2 jours avant ou au moins un jour, si c'est possible, l'employeur déclare à l'URSSAF, j'emploie monsieur machin, tel numéro de sécu, tel jour. Le jour, il y a quelqu'un de zélé qui vérifie et qui regarde, puis bah, tiens, tu étais en même temps en contrat d'apprentissage et que tu as fait un CE, tu risques d'avoir des problèmes pour vol de travail. Et un temps plein a le droit, par contre, de prendre un temps de vacation, même s'il a un temps plein avant. Parce qu'encore une fois, si tu es à temps plein, si tu prends un autre travail que ton temps plein, qui te rajoute des heures, tu voles du travail à un chômeur. Un CDD de temps plein, tu finis, admettons, 28 juin. Tu l'as fini, donc tu peux enchaîner sur un autre travail, tu n'es plus sur tes comptes. Par contre, si c'est pendant tes congés, tu es considéré comme des congés payés, enfin, ils te payent pour être en congé. Donc c'est pendant tes semaines à toi. Donc sur ton plan, tu prends un poste de vacation, je sais pas, le soir, ou tu termines plutôt généralement. Oui, mais si tu as un temps plein à côté, tu ne peux pas. Tu peux pas. Si tu peux pas dépasser les 35 heures en moyenne. Il y en a. Oui, il faudra que je vous retrouve. Promis. Ok. Je vais devenir, Alors, parce que dans l'article, ça dit juste, ça ne dit pas qu'en temps plein, on ne peut pas faire un autre travail. ah oui, ça c'est sûr. Hein, ça, Pourquoi on fait ça? on a plainte pour vol de travail. Ah, bon. La peine de mort, 3 ans de prison. Alors, un CE doit comprendre. Si tout n'est pas écrit, c'est pas un CE, c'est un CDD. Voire un CDI s'il est un peu long. Alors, comme d'hab, comme sur tous les contrats, identité des parties.
avec le numéro SIRET, l'adresse, etc. La durée. Alors un CEE peut aussi être conclu pour une durée minimum ou précise. D'accord? Durée mini ou exacte. Je vous fais un CEE pour le lundi 8, le mardi 20 et le mardi 28, 27. Je l'écris dans le CEE. Je fais un contrat pour 3 jours. Et si, par exemple, je vous embauche parce que j'ai vraiment un besoin occasionnel, c'est des vacances, et je ne sais pas exactement si je vais avoir besoin de vous tout le temps. Parce que mes inscriptions au centre de loisirs, elles sont plus ou moins fixes. Hein, il y a des fois, on peut prévoir qu'effectivement, il va falloir plus d'animateurs, dans ce cas-là, j'en embauche un, c'est sûr. Et puis, il y a des fois, on a une petite surprise parfois. Mais on sait normalement un peu à l'avance quand même. Alors, je sais qu'il y a des centres de loisirs qui fonctionnent sans inscription préalable. Donc, c'est la surprise tous les jours de savoir combien il y a de gosses. Donc, c'est un choix. Vous avez des centres de loisirs qui ont des inscriptions à l'avance et qui gardent quand même des places pour les gens qui seraient vraiment dans la merde. Typiquement, des parents au chômage, voilà, tel jour, telle heure, ils bossent. Ils le savent depuis hier. Qu'est-ce qu'ils font de leurs gosses? Voilà. Donc ça, c'est aussi un service que rendent les centres de loisirs. Mais on sait par exemple que si on peut avoir une sortie sympa, il y a plus de monde qui va vouloir s'inscrire. Donc là, je peux faire un CE en disant j'ai au moins besoin de vous tel jour, tel jour, tel jour. Mais ça peut être complété par d'autres journées, selon le besoin. Donc ça, on a le droit de le faire. Alors, le montant de la rémunération, ou l'indemnité, ça doit être inscrit. Le nombre de jours. Donc il y a une durée et un nombre de jours. Au moins. C'est-à-dire que par exemple, je peux avoir un contrat. Prenons le cas de 36 mercredis. J'ai un contrat du 1er septembre au 7 juillet. Ça, c'est ma durée du contrat. Le nombre de jours, si c'est tous les mercredis, ça va être 36. Un programme indicatif des jours travaillés. Voilà les cas de modification. Et les délais de modification, pour vous prévenir. Vous avez des cas où on vous appelle le matin. C'est possible. Après, vous voyez, si la date a été prévue dans votre contrat, vous êtes censé être disponible. Mais en général, on appelle au moins la veille ou 2-3 jours avant. Les jours de repos. Doivent être inscrits dans le contrat. Et les avantages, s'il y en a. Sachant que, avantage en nature. Sachant que si vous êtes employé comme animateur et que les enfants mangent à la cantine ou à la colo, c'est un temps de travail pour vous. Le repas n'est pas un avantage en nature. Ni l'hébergement pour une colo. C'est une nécessité liée à l'emploi. D'accord? Donc, un centre de loisirs qui vous demande de surveiller les gosses pendant le repas et qui vous demande de payer le repas, ils n'ont pas le droit. C'est pas un avantage en nature. C'est normal. Programme indicatif, oui. Oui. Alors,
il n'y a pas de rupture possible avant la fin du contrat, sauf accord entre les parties. Un employeur ne peut pas mettre fin à un contrat CEE avant la fin du terme. Sauf... alors, sauf force majeure, faute grave, ou impossibilité de continuer à exercer ses fonctions. C'est-à-dire que vous avez eu un accident, vous avez les deux jambes dans le plâtre, ouais, les deux jambes et les deux bras, pour être bien certain que vous ne pouvez pas travailler. Dans ce cas-là, ça met fin au CEE. Il y a une forme de logique. Dans le cas de force majeure, donc ça c'est, en termes légaux, c'est la chose impossible à contrôler. Je prends un exemple tout bête. Une tempête qui fait tomber un arbre sur le toit de la colo, sur le toit du centre de loisirs. Le centre de loisirs n'est plus utilisable. On est sur un cas de force majeure d'arrêt de travail. C'est pas la faute de l'employeur, et c'est pas votre faute. Par contre, on peut plus recevoir de gosses là-dedans. Ou l'incendie, hein. Un incendie qui brûle le toit, qui brûle tout, cas de force majeure. Hein. Ouais. Par contre, comme c'est un CDD, si vous trouvez un CDI, vous pouvez partir quasiment sans préavis. Et de toute façon, le préavis, c'est 2 semaines maximum. Voilà, donc il peut y avoir une période d'essai. Pareil, ça, il faut qu'elle soit inscrite. On est toujours sur la base de 1 heure par jour. Non, pardon, 1 jour par semaine. Excusez-moi. C'est-à-dire que vous avez un contrat de CE de 2 semaines, vous avez droit maximum de 2 jours de période d'essai. Pour conclure un CE, vous devez répondre, au moins pour les ACM, à l'obligation d'avoir un BAFA ou un BHD. Au minimum, ou un BPGEPS, ou un DE, ou les 50 diplômes qui permettent, 58, 59 diplômes, qui permettent d'être déclarés comme animateur. Et il y a forcément un engagement sur l'honneur. Celui-là, c'est le vôtre. Engagement sur l'honneur de ne pas avoir travaillé plus de 80 jours en CE depuis 12 mois. C'est sur les 12 mois consécutifs, hein, les 12 mois précédents. Ça ne marche pas à l'année civile, ça marche à l'année réelle. Si j'ai un contrat le 1er avril, entre le 31 mars et le 1er avril de l'année d'avant, je ne dois pas dépasser 80 jours. Donc, 80 jours, en fait, ça correspond à toutes les vacances scolaires. Grosso modo. Et logiquement, si vous avez plusieurs contrats chez le même employeur, il inscrit aussi le nombre de jours que vous avez déjà fait. Alors hier, on a vu le cas de l'employeur qui entourloupe et qui, sous prétexte qu'il fait des contrats du 1er janvier au 30 juin au 7 juillet, puis du 1er septembre à décembre, a réussi à avoir moins de 81 jours sur les 2 périodes. Au final, le juge a quand même constaté qu'il y avait 148 jours de CE sur la même année civile de 12 mois. Il n'y a pas d'entourloupe possible en vrai. Et l'employeur tient à disposition de l'inspection du travail pendant 3 ans tous les contrats CE signés. Donc, en cas d'inspection, un employeur, on peut remonter jusqu'à 3 ans. Au-delà de 3 ans, il y a prescription, mais tous les contrats depuis 3 ans, les 3 dernières années. Et l'inspecteur du travail est parfaitement fondé à porter plainte contre un employeur qui aurait exagéré sur les CE. Vous avez des questions?
Non, sur le CE, c'est bon? Super. Ouais.